Et sur le Brexit, tentons d'analyser la situation avec notre invité Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes à Sciences Po, à l'INALCO, auteur également de L'Europe a-t-elle un avenir? Alors une image tout d'abord, Monsieur Martin-Genier, les larmes de John Bercow au moment de tirer sa révérence à la Chambre des députés, 10 années à présider les débats parlementaires avec une très lourde fin de mandat liée bien évidemment au Brexit. Certains l'accusaient d'ailleurs de partialité, le camp conservateur, pro-Brexit notamment. Le cours des événements aurait-il pu, selon vous, être différent sans John Bercow? Oui, je crois qu'il a un rôle fondamental depuis 10 ans, et y compris depuis 3-4 ans sur le Brexit. C'est quelqu'un qui a un rôle impartial, qui est là pour orienter les débats parlementaires. Et il est vrai que les choses auraient pu évoluer un peu différemment s'il n'avait pas été au final plutôt favorable à l'Europe. Et donc, vous savez que le président du Parlement, c'est lui qui décide de soumettre ou non à des amendements au vote des parlementaires. Et je crois qu'il a été critiqué, mais je crois que c'était pour l'intérêt général, c'était pour le débat sur l'Union européenne. Et c'est vrai qu'il était plutôt en faveur de l'Union européenne que plutôt pour un Brexit dur. Et en cela, il a eu un rôle fondamental à la tête du Parlement. Et il a eu également le mérite justement de montrer ce que c'est qu'un débat démocratique voilà. dans un Parlement lui aussi démocratique. Alors, on est le 1er novembre, je le disais. Le Royaume-Uni aurait dû quitter au terme du 3e report l'Union européenne hier, 31 octobre. Aujourd'hui, ce sont des élections qui sont attendues le 12 décembre, voulues par Boris Johnson. Qu'est-ce que les Britanniques attendent, espèrent de ces élections? Ils espèrent une chose, c'est qu'on en sorte enfin, qu'il y ait une vraie solution. Ça fait 3 ans que ce Parlement était complètement bloqué, il n'y avait pas de majorité. Rappelez-vous que Theresa May avait lancé ces élections en 2017 en espérant avoir une majorité très importante. En réalité, elle a quasiment perdu ses élections et pendant 2 ans, elle a été dépendante de 10 députés unionistes nord-irlandais qui ont fait la pluie et le beau temps. Ce qui explique qu'à 3 reprises, son projet d'accord a été retoqué par la Chambre des communes. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'on se retrouve finalement encore une fois en faisant marche arrière dans la même situation que Theresa May en 2017? Ou est-ce que là, Boris Johnson risque ou peut gagner son pari ou pas? Écoutez, il peut le gagner comme il peut le perdre. Je vous rappellerai que les 2 dernières élections qui ont lieu en hiver, c'était en décembre 1923 et en février 1974. C'était les conservateurs qui étaient au pouvoir. Ils ont perdu les élections parce qu'en hiver, les enjeux sont importants. Certes, il y a l'Europe aujourd'hui, mais il y a les difficultés sociales, les problèmes de logement, le service des hôpitaux qui est catastrophique au Royaume-Uni. Par conséquent, il y a d'autres enjeux et vous aurez remarqué que Jeremy Corbyn met l'accent sur les difficultés sociales, les inégalités sociales, la difficulté dans les hôpitaux, le service national de santé. Mais il est vrai qu'on donne crédit à Boris Johnson d'avoir essayé de résoudre cette question du Brexit et il y a une vraie volonté politique, qu'on la considère comme mauvaise ou bonne. Et donc je crois qu'on lui donne crédit aujourd'hui au Premier ministre. Mais est-ce que cette élection ne se joue pas finalement davantage entre Boris Johnson et Nigel Farage du parti Brexit plutôt qu'entre Boris Johnson et Jeremy Corbyn des travaillistes? Il y a un peu les deux. Nigel Farage du parti du Brexit, il est aux alentours entre 10 et 12% mais des suffrages. Des voix à Boris Johnson. Il peut prendre des voix, il peut avoir une influence, sauf que la stratégie de ce parti n'a pas été encore déterminée. C'est aujourd'hui que Nigel Farage doit décider si oui ou non il se présente dans plusieurs centaines de circonscriptions, ou si dans certaines circonscriptions, est-ce qu'il va se désister en faveur du candidat conservateur pro-Brexit ou l'inverse. Donc il peut en effet avoir un rôle important, sachant que les résultats sont un peu incertains, car même si le parti conservateur gagne les élections, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres partis, le parti travailliste, le parti libéral, qui, à eux deux, pourraient avoir une majorité de sièges. Donc, on est face à une solution qui est incertaine aujourd'hui, qui aura manifestement un rôle fondamental sur l'issue du Brexit. Une dernière question sur les Britanniques eux-mêmes et non plus sur les parlementaires dont on parle beaucoup. 3 ans après leur vote pour le Brexit, ils en pensent quoi aujourd'hui? Au-delà d'en avoir marre, et ce ne sont pas les seuls, ils veulent, oui ou non, sortir de l'Union européenne, majoritairement? Majoritairement, s'il y avait un référendum aujourd'hui, je pense que fondamentalement, ça n'a pas changé. Il y a eu un référendum, ils veulent s'en sortir. Et je crois que si aujourd'hui il y avait un référendum sur un accord de sortie tel qu'il a été négocié par Theresa May puis Boris Johnson, ce serait un oui majoritaire parce qu'ils veulent solder cette affaire, ils veulent surtout une certitude, ils ne veulent plus de disputes dans les familles et les entreprises ne veulent plus d'incertitude. Et donc je crois qu'ils voteraient majoritairement pour l'accord qui a été négocié. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier, puis on vous reverra peut-être le 31 janvier. Peut-être, voilà. Ou le 12 décembre. Voilà, merci beaucoup.